Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler du portail du 3 mars et l'ouverture du portail donc s'est effectuée le 3 mars et il se fermera le 30 mars. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo sur ce portail énergétique avant, mais je me dis qu'il n'est jamais trop tard, donc voilà. Il y a plusieurs portails qui sont en lien avec l'alignement de certaines planètes parfois. De certaines planètes, il y a des portails énergétiques qu'on peut retrouver au niveau de la numérologie, entre autres, car il y en a plusieurs, des portails énergétiques sur divers plans. Pour ma part, je me concentre plus sur ce qui me parle le plus en rapport avec mon cheminement personnel, mon évolution. Et donc ce sera les portails qui me parlent le plus, qui sont liés à la numérologie et au nom. Donc les portails dont je vais vous parler sont des suites récurrentes de nombres. Nous en avons pas tous les mois, mais il y en a quand même sur une année. Et notamment en février, par exemple, il y en a eu un avec une ouverture du portail le 2 février. Et il s'est fermé le 22, qui était en lien avec le féminin. Donc voilà. Et donc un portail énergétique est une fenêtre dans le temps qui permet de faire entrer des énergies nouvelles sur la Terre et ainsi en profiter. Nous en profitons. Voilà. Donc à l'heure actuelle, nous sommes encore dans le portail qui s'est ouvert le 3 mars. Le 3 nous renvoie à la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, à la volonté, l'amour et la sagesse. C'est prendre conscience de sa vérité du moment, la thèse, et grâce à l'humilité, accepter la vérité des autres, l'antithèse, pour forger en lui, en nous, une nouvelle réalité, la synthèse. C'est la voie de l'intérieur. Le 3 en numérologie renvoie au nous, à la communication, l'expression personnelle, à la créativité. C'est une énergie yang et yin, où le yang reste quand même dominant. L'élément est le feu et l'air. L'air attise le feu, la pensée devient action, mais attention, la combinaison peut être explosive et donner de la dispersion. L'énergie vibratoire du 3 est de type dynamique, ouverte. Alors combiné avec un 0, le 0 représente le tout, l'alpha et l'oméga, car il n'y a ni début ni fin, tout est infini. C'est la liberté des limitations de ce monde matériel. C'est un potentiel infini. Donc là, on peut voir que la combinaison du 0 et du 3 est doublée. Elle nous renvoie un message d'écouter et de suivre notre guidance divine, nous connecter à d'autres plans, afin de prendre des actions les plus appropriées à ce moment-là. Il y a une résonance avec la loi de cause à effet aussi. Tout phénomène a une cause. Alors Spinoza disait d'une cause déterminée résulte nécessairement un effet, et inversement, si aucune cause déterminée n'est donnée, il est impossible qu'un effet se produise.
fait, nous sommes la cause et nous sommes la conséquence. Nous récoltons ce que nous semons, bien souvent. L'énergie du 3, c'est une énergie, donc, comme on a vu, yin et yang, elle est doublée. Donc, je dirais, du fait de son double, il y a un côté yin et un côté yang. Donc, l'énergie de ce portail nous permet de conscientiser les conséquences de nos actes et en tirer des leçons qui vont nous permettre d'enclencher un changement, une évolution. Car en faisant une réduction théosophique en numérologie du 3-3 2024, on obtient le nombre 5, le chiffre 5. Le 5 nous parle de mouvement, de changement, d'adaptabilité, de découverte, de celui qui expérimente, de liberté personnelle, de libre arbitre. C'est une énergie yang. L'élément est feu et air. C'est une énergie vibratoire dynamique, rapide et ouverte. C'est un peu la croisée des chemins. De fin de cycle à nouveau cycle, une énergie charnière ou centrale. L'ouverture de ce portail, ces énergies, pardon, excusez-moi, je relis en même temps mes notes et j'ai un bug. Donc voilà ce que je pourrais dire sur le début de l'ouverture de ce portail. Maintenant, je vais parler un peu plus sur la fermeture de ce portail. Ce portail se ferme le 33 mars 2024. En faisant une réduction théosophique, nous obtenons le 9. Ce nombre résonne comme l'aboutissement du chemin initiatique individuel, une fin de cycle. Vous l'avez compris, dans votre vidéo, j'en parle. C'est une fin de cycle. On recommence une année astrologique, une année lunaire, une année solaire, donc c'est vraiment une fin de cycle. C'est la conclusion d'une longue marche spirituelle où nous avons parcouru les 12 étapes du zodiaque, comme je viens de vous le dire. C'est la quête de soi au sein du principe cosmique universel, où l'humanisme, l'émotion sont la clé. Cette leçon passe par le rapport aux autres et la façon de se comporter au contact des énergies extérieures. C'est une énergie yang et yin, dont l'élément est le feu. C'est une énergie vibratoire dynamique et ouverte. Cette énergie renvoie à l'intuition, à l'émotivité, au psychisme, aux autres, à l'universel, à l'aboutissement, à celui ou à celle qui s'ouvre aux énergies universelles. Alors, oui, vous l'avez compris, les énergies du moment sont denses et particulièrement agitées, complexes, et elles peuvent très bien nous perturber. Voilà. Donc, je vais vous parler un peu des événements probables liés à ce portail. Donc, ça peut être une période où les contacts ou recontacts sont importants, certains retours dans certains parcours sacrés, mais pas que. Des transactions commerciales, les domaines artistiques, les études sont privilégiées. Donc, l'envie d'apprendre, de se documenter, de créer, voilà, tout ça. La communication sous toutes ses formes sera de la partie aussi. Des rencontres probables, des liens peuvent se créer aussi. Il n'y a pas que des contacts ou recontacts, là on parle vraiment aussi de possibilités de rencontres où les liens peuvent se créer. Excusez-moi, il y a mon titi qui n'est pas content.
Les enfants, les fratries vont prendre une place importante pendant cette période aussi. C'est aussi une période où il y a un aboutissement, une période de conclusion, de perte aussi parfois. C'est un bilan du passé, c'est le bilan de cette année. Donc il peut y avoir des émotions exacerbées où le sacrifice peut parfois être nécessaire. Des fois, voilà, il faut laisser partir, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a une ouverture au monde, aux affaires, hein. Les domaines humanitaires sont présents et favorisés. Par contre, l'égoïsme, la jalousie, les tendances caractérielles seront à proscrire, à bannir et à éviter, au risque d'avoir affaire à la loi de cause à effet, c'est bien le cas de le dire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des pistes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous.